Alors on connaît la situation en Palestine avec le blocus, le bombardement, les humiliations, la famine, l'expulsion vers le désert du Sinaï. Et pourtant, malgré tout ça, tu as le chef des affaires humanitaires de l'ONU qui a expliqué mercredi dernier qu'il y avait pire comme situation dans le monde. C'est ce qui se passe en ce moment au Soudan. Et vu que tous les médias préfèrent parler de la mort d'un pédophile là, et ben nous au Canard, on va faire le travail qu'ils ne font pas et vous parler du Soudan, de sa crise et de sa guerre. On va commencer par les déclarations de l'ONU qui sont à peine relayées par les autres médias et pourtant qu'elles sont importantes. Mercredi dernier, Edem Ozornu, le chef des affaires humanitaires de l'ONU, déclarait à tout point de vue, que ce soit l'ampleur des besoins humanitaires ou le nombre de personnes déplacées et menacées par la faim, le Soudan vit l'une des pires catastrophes humanitaires de mémoire récente. Comme ça, c'est clair. La guerre à l'origine de ce drame a fait des dizaines de milliers de morts et 8 millions d'exilés partout dans le pays. Il y a eu une baisse quasi de 50% de la production alimentaire dans le pays et même de 80% dans les zones de conflit. D'où le fait qu'aujourd'hui, l'ONU compte 18 millions de personnes au Soudan qui est dans une insécurité alimentaire, soit le tiers du pays, dont 222 000 enfants en état critique. Alors vous me direz, il y a de l'aide alimentaire? Et bien en fait presque pas, parce que le projet humanitaire de l'ONU n'est financé qu'à hauteur de 5% par les puissances du monde. Les vivres sont donc très peu nombreuses et les zones les plus touchées par la faim sont aussi celles qui sont inaccessibles à cause de la guerre. Une épidémie de famine qui se propage d'ailleurs dans les pays voisins. Au Sud-Soudan, tu as 7 millions de personnes qui ont faim d'après l'ONU et dans le Tchad, 3 millions. On a donc au total 30 millions de personnes qui risquent la famine dans les semaines à venir. Rien que ça. Ça, c'est le constat de l'ONU et c'est déjà très bien d'en parler, mais on est sur Canard Réfractaire, donc on va aller un petit peu plus loin que ça, c'est notre habitude quand même. Donc oui, c'est la merde, mais cette merde-là, elle n'est pas tombée du ciel. Donc elle vient d'où cette guerre en réalité? Eh ben messieurs, dames, figurez-vous que la guerre au Soudan est un combat entre la liberté et l'oppression, entre l'honneur et la trahison, entre le bien et... Non, c'est une guerre pour l'accaparement des mines d'or. Voilà. Le Soudan, c'est le 3e producteur d'or d'Afrique. Et surtout, 80% de cet or provient de mines clandestines. Clandestines, donc il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de respect du travail, il n'y a pas de taxes. Il suffit donc pour les impérialistes étrangers de soutenir le bon groupe militaire qui contrôle les bonnes mines, d'exporter cet or brut directement à la maison pour le raffiner et choper les précieuses plus-values. Bref, ça c'est le rêve pour tout capitaliste. Et le fait de jouer au golf dans son propre yacht, j'imagine qu'il rêve de ça aussi. Pas de quoi ils rêvent les riches, en vrai. Et il y a deux groupes militaires qui se battent au Soudan pour le contrôle de ces fameuses mines d'or. Tu as d'un côté le FAS et de l'autre côté le FSR. En 2019, ces deux groupes avaient fait alliance pour organiser un coup d'État avec le soutien de comités de résistance partout dans le pays. Sauf qu'au lieu de développer l'économie du pays, ils ont plutôt développé leurs mines clandestines pour revendre l'or aux étrangers et se faire un maximum de pognon. Résultat, il y a eu une énorme crise économique avec une inflation à 400%. Vu que les deux groupes ils convoitaient les mêmes mines d'or, et à un moment donné, ils se sont dit tiens, pour se départager, faisons la guerre. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire le 15 avril 2023. Alors, petite pause sur votre vite fait pour vous rappeler qu'en ce moment, au Canard Réfractaire, nous sommes en financement participatif. L'objectif, c'est de rassembler 130 000 € pour pouvoir continuer notre travail un an de plus. Donc, si tu trouves notre travail utile et que tu veux maintenir notre indépendance et qu'on puisse se développer encore et encore pour devenir votre média de masse et de révolte, tu peux nous financer directement sur Hello Asso par internet, par virement, par chèque ou par Tipeee de manière mensuelle. Merci à tous ceux qui ont participé, vous êtes nombreux à cette cagnotte-là. Allez, on revient au Soudan et tout ça là. Alors pour vous donner une idée de qui est le gentil et qui est le méchant, tu as la Cour pénale internationale qui dit que les deux groupes sont responsables de massacres, de crimes contre l'humanité et de tentatives de génocide. Voilà, comme ça c'est clair. Tu vois, c'est comme un match de foot entre l'Italie et l'Argentine, t'as que des méchants dans l'histoire. Tu as donc deux groupes militaires et tu as les impérialistes étrangers qui choisissent leur équipe, toi qui mise sur un groupe plutôt que l'autre pour prendre le contrôle de certaines mines d'or. Par exemple, tu as le FSR, il envoie son or brut directement aux industriels russes. Donc Africa Corp, le nouveau Wagner, eux ils sont sur le terrain pour aider le FSR. Les Émirats Arabes Unis, eux, ils financent directement Africa Corp pour soutenir le FSR, mais en plus de ça, ils interviennent militairement, mais indirectement, à travers la Libye du maréchal Khalifa Haftar, un salafiste ex-agent de la CIA, soutenu par les Émirats Arabes Unis, proche de Poutine et qui contrôle une partie du pays. Et ça, c'est un camoulox, les gars.
Je jure. Le FAS, l'autre groupe armé, lui, il est soutenu par les États-Unis via l'intermédiaire de l'Égypte qui bombarde régulièrement le Soudan, notamment avec des avions de l'industrie française en passant. Hein. J'ai même lu un article comme quoi l'armée iranienne formait et armait en drone les soldats du FAS. Le Soudan, c'est donc une petite guerre mondiale avec des milices soutenues par les puissances étrangères qui ravagent le pays, mais faut pas croire, face à tout ça, il y a quand même de la résistance. La capitale Khartoum, c'est l'épicentre des combats. Les deux groupes militaires y sont présents et multiplient les bombardements et les tirs. Et dans ce chaos, dans cet état de siège permanent, tu as 3 millions de personnes qui ont décidé de rester et de s'organiser. Les anciens comités révolutionnaires de 2019, ils ont repris du service et ils ont monté des comités d'urgence. Ils organisent 300 cantines populaires dans toute la capitale et réouvrent des centres de soins malgré le manque de matos. Il y a même une partie des militants en exil dans les pays voisins qui organisent un réseau de contrebande avec les humanitaires de l'ONU pour faire venir de la nourriture et des médicaments, le tout dans le dos des militaires qui répriment ces comités. Des groupes de militants qui tiennent bon et qui permettent aux gens de survivre malgré les coupures d'électricité et d'internet et qui incarnent fièrement l'esprit de révolte soudanais qui a marqué l'histoire du pays ces dernières années. Comme quoi, face à la guerre, face à la crise, face à l'injustice, il n'y a toujours qu'une seule solution, la révolution, la révolution, la révolution. Donc la situation, elle est catastrophique, mais il faut le dire, cette guerre est un conflit impérialiste de plusieurs puissances qui poussent le Soudan à la guerre pour favoriser l'extraction clandestine d'or et assurer d'énormes profits pour leurs multinationales. L'économie soudanaise uniquement dédiée à cette extraction ne peut donc pas se développer et c'est toute la société soudanaise qui est prise au piège de cet impérialisme-là et qui tente de s'en libérer jour après jour. La bonne nouvelle, entre guillemets, tout est relatif, mais la bonne nouvelle, c'est que si le conflit a des causes extérieures, ça veut dire que nous, en France, on peut aider à arrêter cette guerre. À condition, évidemment, que nous, le peuple, on prenne la main véritablement sur cet État et sur cette économie pour faire les choses bien, parce que c'est pas Manu, le petit boxeur, qui va affronter les grands capitalistes. Hein. D'ailleurs, c'est pas le seul problème auquel doivent faire face les Soudanais, parce que t'as le réchauffement climatique aussi, qui amène des sécheresses et des chaleurs inédites dans toute l'Afrique, y compris au Soudan. Donc plus que jamais, les Africains ont besoin d'États forts, autonomes et planificateurs pour surmonter ces difficultés. Et donc la question du jour que je vous pose et que vous pouvez répondre en commentaire aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'avec toutes les révoltes et toutes ces crises, est-ce qu'on va pas voir émerger un printemps africain dans les mois et les années à venir. D'ailleurs, si tu es un réfugié soudanais en France ou que même tu es au Soudan, nous ça nous intéresse vachement de prendre contact avec toi pour que tu puisses nous expliquer comment ça se passe dans le pays, comment est-ce que toi tu analyses la situation, parce qu'on ferait bien une vidéo un peu plus longue sur le sujet. Tu peux nous contacter sur contact@lecanardrefractaire.org ou évidemment sur Snapchat et Instagram, tout est en description. C'est là-dessus qu'on termine ce nouveau format. Pense à t'abonner, c'est très important pour soutenir toutes les initiatives qu'on fait au Canard Réfractaire. Et d'ailleurs, on fait aussi un financement participatif, on le rappelle, tout est disponible en description pour qu'on puisse continuer nos vidéos et notre travail de journaliste. Sur ce, des bisous et à la prochaine.